Voici notre politique d'assiduité pour l'année 2025-2026. Évidemment, le but de la politique, c'est d'avoir les élèves à l'école. Venir à l'école, c'est leur travail. Donc, tout comme les adultes qui travaillent, les élèves venir à l'école, ça leur donne une rémunération. Donc, ils n'ont pas une paye comme telle, ils n'ont pas d'argent pour venir à l'école, mais chaque cours qu'ils réussissent leur donne un crédit. Et puis, ces crédits-là, ils sont échangés à la fin de leur 12e année pour un diplôme. Donc, si on se pose la question, qu'est-ce qui arriverait si nous, on ne venait pas à notre travail? Eh bien, on ne serait pas payé. C'est un peu la même chose pour les élèves. Ils doivent être à l'école pour pouvoir obtenir leur crédit. Les élèves qui manquent de façon chronique, donc qui manquent beaucoup d'école, ont plus de défis académiques, sont moins motivés à venir à l'école. Ça augmente les problèmes de santé mentale. Plusieurs décrochent. Ils trouvent ça difficile de se rattraper. Plusieurs vont subir des échecs dans leurs cours. Puis c'est évident qu'on ne les prépare pas pour le futur non plus. Les objectifs de notre politique, eh bien, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir nos élèves à l'école le plus souvent possible. Donc, les étapes de notre politique. Au début de l'année scolaire, les parents et les élèves sont informés de la politique, que ce soit avec cette vidéo, la politique qui a été envoyée à la maison par les enfants, que ce soit la rencontre de soirée porte ouverte. Tous les parents sont informés qu'on a une politique à l'école. Lorsqu'un élève est rendu à 6 absences dans un cours, l'enseignant d'accompagnement va envoyer un courriel aux parents pour l'informer. Si un élève se rend à 10 absences dans un cours, la direction va rencontrer l'élève. Puis on va faire un plan, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet élève-là vienne à l'école. Si l'élève se rend à 12 absences dans un cours, on va demander de rencontrer le parent, l'élève avec la direction. Et puis à ce moment-là, on va parler d'un contrat d'engagement parce qu'il y a vraiment un problème. L'élève est vraiment à risque de perdre son crédit, d'être retiré du cours. Donc, on veut vraiment s'assurer que tout le monde comprend que c'est rendu grave, puis qu'il faut vraiment remédier à la situation. Et si l'élève se rend à 15 absences, il y a de fortes chances qu'il va perdre son crédit et qu'on le retire de ce cours-là. Donc, il n'aura pas été présent assez pour qu'on puisse lui donner son crédit. Ici, veuillez noter qu'on parle des absences par cours et aussi par semestre. Donc, au 2e semestre, les absences recommencent à 0. Les exceptions, donc les absences qui ne comptent pas dans la politique, sont les congés accompagnés d'un billet médical. Donc, que ce soit un rendez-vous au dentiste, au médecin, au physio, peu importe, l'élève apporte le billet médical à l'administration et cette absence-là ne compte pas dans la politique. Aussi, si un médecin arrête un élève de venir à l'école pour quelques jours puisqu'il est gravement malade, si on a un billet, ça ne compte pas dans la politique non plus. Les congés de deuil, les congés en lien avec un sport ou une activité scolaire, et aussi les congés en lien avec un sport ou une activité pas scolaire, mais qui est sanctionné par un organisme soit provincial, national ou international. Donc, si on a une preuve, par exemple, qu'un élève avait un tournoi un vendredi, que soit un entraîneur ou un gérant de l'équipe envoie une preuve à l'école, cette absence-là ne comptera pas dans la politique. Veuillez noter que les voyages comptent comme une absence, donc vous devez être conscient que si un élève manque 5-10 jours pour un voyage familial, qu'il va y avoir des conséquences sur son apprentissage et aussi que les enseignants ne sont pas tenus de réenseigner la matière aux élèves lorsqu'ils ont été absents pour des voyages. Donc, ceci, ça conclut notre politique. Elle est aussi disponible en format papier sur notre site web et si vous voulez avoir une copie, il y en a une qui a été envoyée à la maison à faire signer au début de l'année scolaire.